Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien dans votre entourage, votre famille, vos amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite en fait à ce qu'on a fait sur Instagram. Donc déjà si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici là. Et cette semaine, j'ai parlé un peu du... du corps de la femme, de la condition féminine, mais aussi du fait que aujourd'hui, c'est ok en fait d'être dans la situation dans laquelle on est chacun. Je sais pas trop comment va s'articuler cette vidéo, mais je pense que au départ, je vais donner mon point de vue. Je vais donner un peu moi ce que je pense de cette question, ce que je pense de tout ça. Et ensuite, sur Instagram, je vous avais demandé de me donner vos témoignages pour voir un peu dans quelle situation vous êtes passé. Et donc, on va lire ensemble. Bien sûr, les témoignages sont anonymes. Mais voilà, en tout cas, vous êtes nombreuses, en tout cas, à être venues m'en parler. Même des garçons ont réagi à ça. Donc voilà, je vais ensuite lire vos témoignages ou vos opinions que vous m'avez partagées. Et puis voilà, comme ça nous donnera un peu plein de panels différents d'opinions, de points de vue. Et puis comme ça, ce sera plus simple pour vous de vous faire votre opinion aussi parce que encore une fois on est là pour débattre, on est là pour échanger. Personne n'a la vérité absolue. Moi je ne prétends pas avoir les réponses à tout. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et puis ben let's go hein. I'ma be happy, I'ma be good, you better believe it, I'ma be happy, I'ma be good, get that understood. On est en 2021 et en 2021, je trouve toujours pas ça normal que les gens continuent de s'occuper de la vie des autres. C'est-à-dire que je comprends pas en fait, à partir du moment où tu payes pas le pain pour la personne, que tu payes pas le loyer de la personne, que tu lui donnes pas d'argent pour faire des courses, et même si tu faisais tout cela, je vois pas en quoi tu as le droit de juger la personne, de dire à la personne ce qu'elle doit faire en fait de sa vie et le problème, c'est qu'on est en 2021 et ça se fait encore beaucoup trop. Et je prenais l'exemple, en fait, de mon corps, parce que comme vous savez, bah voilà, j'ai des formes que j'assume totalement. Mais le problème, c'est que bien souvent, souvent, je me retrouve à me dire, ah ouais, j'ai peut-être un peu trop grossi. Ah ouais, je devrais peut-être faire du sport. Alors que au niveau de la santé, je ressens pas forcément un mal-être. Je, Ce mal-être-là, il est né en fait de toutes ces remarques, de tous les petites phrases que j'ai entendues au quotidien. Et en fait, à un moment donné, ça suffit quoi. Donc en fait, si on a envie d'être mince, on a envie d'être grosse, on a envie d'avoir les cheveux colorés ou pas, on a envie d'être célibataire ou pas, on a envie de rester chez nos parents ou pas, on a envie de travailler ou de ne pas travailler, en fait, c'est ok. C'est ok. En fait, qui, qui va vivre notre vie à notre place? Qui va venir vivre notre vie à notre place? C'est notre vie, c'est nous qui la menons, donc c'est à nous de prendre les décisions. Et en général, quand on vit notre vie, bien sûr, on sait ce par quoi on est passé. On sait tout ce qu'on a vécu. Donc on sait que les décisions qu'on prend, eh ben, ce sont les nôtres et qu'on va les assumer nous. Au moins, personne ne nous aura imposé quelque chose. Parce qu'au final, si, admettons, on se trompe, eh ben, c'est pas grave, parce que de toute manière, dans la vie, il faut toujours se tromper. Et puis, c'est des erreurs, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on grandit aussi. Du coup, voilà ce que je disais dans ma story, c'est que, bah ouais, en fait, de ne pas avoir son permis alors que tu as plus de 18 ans, c'est ok. J'ai 24 ans, j'ai pas mon permis, je vis chez mes parents. Et alors? C'est ok. C'est ok en fait. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait de ma vie, je sais pourquoi j'en suis là aujourd'hui et je sais où je veux aller. Donc en fait, chacun a des chemins différents, chacun a un chemin de vie différent, chacun a des rêves différents. Et c'est parce que justement on est différent que, eh ben, on rend en fait notre vie riche parce qu'en fait, on ne fait pas comme les autres. Et je pense qu'il faut arrêter de toujours vouloir imposer aux autres une espèce de norme, des espèces de critères sociaux que même
que personne ne peut se retrouver dedans, en fait. Parce que tout le monde est différent, de base, de naissance. Chaque personne est unique. Donc ça sert à rien de vouloir formater quelqu'un à une espèce de système de pensée ou à des normes, surtout si c'est des normes qui sont basées que sur le physique. 2021, arrêtons de toujours dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Arrêtons de dire à l'autre, mais t'as grossi, l'engin, faut arrêter de manger. En fait, si j'ai envie de manger, ça fait quoi? C'est toi que je vais bouffer là à force. Tu vois, en fait, c'est saoulant. Vous vous rendez pas compte en fait que toutes vos petites phrases là de ah mais t'as grossi, ah mais à quand les gosses pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, hey, quand est-ce que vous faites des enfants, ah c'est quand le mariage, ah mais en fait arrêtez en fait. Vous vous rendez pas compte, vous savez pas en fait ce par quoi la personne est passée, la personne a subi en fait, vous savez pas du tout. Donc en fait vous savez pas, mais peut-être que ce que vous êtes en train de dire là, c'est en train de détruire sa confiance, c'est en train de détruire la personne qu'elle essaye de construire. Parce qu'on a tous un background, on a tous quelque chose derrière nous qui fait que c'est plus ou moins difficile d'avancer, c'est plus ou moins difficile de se construire selon nos expériences personnelles. Et en fait, tous les jours, au quotidien, c'est un travail quotidien de se dire, ben, je suis capable, je vais le faire, je suis capable de le faire, j'ai confiance en moi, je vais atteindre mes objectifs. Ça, c'est un travail quotidien qui est difficile, qui est difficile. Et après, vous arrivez comme ça et vous dites, ah, mais t'as grossi, dis donc. Ah, mais tu travailles pas encore. Ah, mais tu restes encore chez les vieux. Non, mais en fait, et alors? Et alors? Tais-toi, en fait. Tu sais pas par quoi je suis en train de passer, en fait. Tu sais pas que tout ce que tu es en train de dire là, c'est peut-être en train de détruire toute ma confiance en moi. Donc, s'il vous plaît, on est en 2021, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez vos remarques à 2 balles. Que ce soit sur le physique, sur la situation personnelle, sur la situation professionnelle, sur le comportement, sur les opinions de quelqu'un, arrêtez. Parce qu'à partir du moment où vous ne vivez pas la vie de la personne, vous n'aidez pas la personne à vivre, vous ne payez pas les factures pour la personne, en fait, et même si vous le faisiez, vous n'avez pas votre mot à dire sur sa vie. Parce que c'est sa vie. C'est à elle de le construire, c'est à elle de la construire, c'est à elle de faire les choses pour sa vie en fait. Ensuite, en deuxième partie, j'ai parlé un peu de la condition féminine et surtout en Nouvelle-Calédonie. Donc, tout de suite, je mets les choses au clair. Je suis une femme kanak et je suis fière d'être kanak. Je suis fière de la femme kanak que je suis. Je suis fière de mes coutumes, de mes traditions. Je suis fière d'avoir cette culture-là, ok? Mais y a des choses en fait qui ont évolué parce que on évolue, parce que la culture, nos traditions évoluent aussi. Parce qu'une culture, une tradition, une société qui n'évolue pas, c'est une société qui est en train de mourir. Donc, on se rend compte, aujourd'hui, on est au 21e siècle, il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, il y a des choses à repenser. C'est-à-dire que la place de la femme, à mon sens, à mon humble avis, encore une fois, j'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui a la vérité absolue, mais à mon humble avis, la condition féminine, la place de la femme aujourd'hui dans la société kanak calédonienne, elle doit être repensée, elle doit être réfléchie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de critères qui ont évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Parce qu'aujourd'hui, la femme kanak, elle est là entre un monde traditionnel et un monde moderne, on va dire. Et en fait, on est là, on fait un peu le pont entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on est fiers de nos cultures, on est fiers de notre coutume, mais en même temps, il y a des choses d'un côté qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus... on va dire, au goût du jour. Et il y a des choses aussi dans la modernité qui nous correspondent un peu plus, parce qu'on a grandi aussi avec ça, mais qui ne correspondent pas aussi forcément avec notre manière de vivre coutumière. Donc en fait, je pense que aujourd'hui, il est important de redéfinir la place de la femme kanak, de la femme calédonienne, de redéfinir qui elle est. Mais pour ça, c'est aux femmes de le faire. C'est aux femmes de le faire, pourquoi? Parce que bien trop souvent, on hypersexualise, on rend tabou en fait la femme, alors qu'en fait, je suis une personne comme une autre. Les femmes sont des personnes comme des autres.
C'est pas parce qu'une femme va s'assumer, assumer sa féminité qu'elle va manquer de respect. C'est pas parce qu'une femme va se mettre en maillot de bain qu'elle va assumer ses formes, qu'elle va assumer ses convictions, qu'elle va assumer ses opinions, que forcément elle manque de respect. Au contraire, moi je pense que c'est parce qu'elles s'assument, c'est parce qu'elles osent tenir un discours, c'est parce qu'elles osent tenir des opinions et être fermes dans leurs opinions, qu'elles ont confiance en elles, que justement elles se respectent. Qu'elles se respectent et qu'elles respectent aussi les autres. Mais voilà, j'aimerais aussi préciser que, en fait, chaque femme a le droit d'être celle qu'elle a envie d'être. C'est-à-dire que si une femme a envie de mettre des robes décolletées ou pas et tout ça, elle a le droit de le faire. Parce que si elle se sent bien dans ce qu'elle met, si elle se sent bien dans ce qu'elle fait, elle a le droit. Si une femme adore être en robe popinée, qu'elle aime ça, qu'elle se sent pleinement femme dedans, eh ben, elle a le droit de le faire. Je dis pas que voilà, il faut absolument aujourd'hui qu'on arrête de se cacher, de cacher notre corps. Si toi, en tant que femme, tu te sens bien voilà, dans ta manière d'habiller, que ce soit couvert, que voilà, tu es le genre de femme qui n'aime pas montrer son corps, eh ben, c'est tout à fait normal, c'est ok en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je veux juste qu'on arrête de diaboliser en fait les femmes qui osent, elles préfèrent avoir une épaule dénudée, avoir un décolleté et tout ça. En fait, on est en 2021 et ça suffit en fait de toujours se laisser marcher dessus en fait. Moi, je trouve pas ça normal que quand il fait hyper chaud, et ben moi j'ai envie de me mettre en débardeur, j'ai envie de pas mettre de soutien-gorge, j'ai envie de me mettre en short. Et le problème c'est que je peux pas. Je peux pas. Pourquoi? Ah mais parce qu'il y a tes frères, parce qu'il y a tes cousins, il y a les papas là, il faut pas faire ça. Mais en fait, donc, euh, donc en fait, il faut que moi je me cache, il faut que moi j'arrête de vivre pour que eux soient bien, pour que ces hommes-là soient bien. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Je suis désolée, ce temps-là, il est révolu. Il est révolu. C'est à eux de changer leur mentalité. C'est à eux de changer leur manière de penser et de ne pas avoir de pensée perverse. Parce que pourquoi on dit à une fille de se cacher? C'est parce que c'est par peur que ça éveille des sentiments ou des pensées malsaines ou limite sexuelles dans la pensée de l'homme qui va regarder. Mais en fait, ça revient encore à hypersexualiser le corps de la femme. Parce que, en fait, pourquoi moi, j'ai pas le droit de me mettre en maillot alors qu'il fait 50 degrés là et puis mon cousin ou mon frère à côté, il peut se mettre il peut se mettre torse nu, limite en calbute, on lui dit rien. Ben non, mais je suis désolée, c'est pas comme ça. Parce que, ok, je veux bien qu'il faut respecter les traditions, il faut respecter les coutumes, mais à un moment donné, les coutumes, c'est pas juste pour servir un genre. Les coutumes, les traditions, elles ne doivent pas juste profiter aux hommes. Parce que si vraiment des coutumes, des traditions, elles sont pour tout le monde, dans ce cas-là, moi, j'ai pas envie de le voir, j'ai pas envie alors qu'il soit en torse nu devant moi alors. J'ai pas envie dans ce cas-là alors qu'il soit en calbute devant moi alors. Parce qu'en fait, si on prend ce raisonnement-là, eh ben, je veux voir personne avec un morceau de peau à l'air, en fait. Donc, à un moment donné, je pense que voilà, il faut remettre les choses à plat et il faut redéfinir tout ça parce que c'est pas possible, en fait, de continuer. On est au 21e siècle et le problème, c'est que si on s'entête dans ce schéma de pensée-là, eh ben, forcément, il y aura une grosse fracture. Il y aura une grosse fracture, en tout cas au niveau des femmes. Il y aura une grosse fracture entre ce monde traditionnel, ce monde kanak qui est notre identité au final, qui fait partie entièrement de nous, sur lequel on s'est construit. Et il y aura une grosse fracture avec ça. Et je pense que c'est pas le but parce que on a beaucoup à perdre aussi à laisser de côté notre culture et notre tradition. Au contraire, je pense qu'il faut poser les choses,
il faut pas avoir peur de remettre en question les choses parce que du coup, ça va nous permettre de trouver un équilibre et de retrouver en fait, de prendre ce qui est bien d'un côté comme de l'autre et puis d'assembler quelque chose pour trouver quelque chose qui nous correspond mieux. Voilà. Parce qu'en fait, chaque femme se respecte. Chaque manière de faire se respecte. En fait, j'aimerais juste qu'on prenne conscience. Aujourd'hui, on est au 21e siècle. J'aimerais juste que les femmes, que les hommes aussi prennent conscience que les femmes ont le droit de penser par elles-mêmes. C'est-à-dire que on leur laisse le droit d'être qui elles veulent, qu'elles ne soient pas juste renfermées dans leur rôle social, dans leur rôle familial, dans leur rôle clanique, qu'elles puissent aussi être une femme autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense qu'il faut laisser le choix aux femmes de pouvoir être une autre personne en dehors de son rôle dans la société. C'est-à-dire que moi, en tant que femme kanak, je sais quel est mon rôle en tant que femme kanak. Mais ce que je veux aussi, c'est que au-delà, qu'on ne m'associe pas seulement à mon rôle de femme kanak. C'est-à-dire que je veux m'assumer pleinement en tant que femme d'abord, mais je ne renie pas, je sais quels sont mes rôles, je sais quels sont mes devoirs en tant que femme kanak, ça je les connais. Mais je sais aussi que je peux être celle que j'ai envie d'être, sans qu'on forcément on m'associe à chaque fois à mon rôle de femme kanak. J'aimerais vraiment qu'on prenne conscience de ça. Après, voilà, je suis ouverte au débat, hein, donc voilà, moi c'est mon point de vue. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si, voilà, si vous êtes pour, si vous êtes contre, avec des arguments, voilà, toujours dans le respect, bien sûr. Mais voilà un peu ma manière de penser. Je veux vraiment qu'on prenne conscience et faire prendre conscience aux femmes que oui, vous avez le droit de penser autrement. Vous avez le droit de pouvoir être quelqu'un d'autre. Pas forcément en reniant votre culture ou vos traditions et tout ça, mais vous avez le droit d'être quelqu'un d'autre dans le sens où être femme, être une personne en dehors du rôle qu'on vous attribue dans la société. Si on se pose aujourd'hui pour parler de cette question qui est quand même importante, et moi en tant que femme kanak, en tant que femme tout court, c'était important pour moi de me poser cette question et de vous en parler. Et vous avez été nombreuses et nombreux aussi à répondre, à réagir à ça. Et en fait, j'aimerais juste que en fait, on prenne tous conscience de ça. Comme Marie-Claude Chibaou, elle avait dit en 2017 dans une interview, l'idée, c'est pas qu'on soit contre. L'idée, c'est pas qu'on soit en confrontation. L'idée, c'est pas que nous, les femmes, on soit en confrontation avec nos traditions, avec nos valeurs, et non plus qu'on soit pas en contradiction avec les hommes. Mais plutôt qu'on fasse ensemble. Que les hommes prennent conscience de cette problématique. Prennent conscience de cette problématique qui touche les femmes. Parce qu'en prenant en compte ça, eh ben, ils acceptent au final, s'ils prennent conscience de ça, ils acceptent au final nos manières de voir les choses et nous donnent, ils nous appuient, ils nous aident dans le chemin d'émancipation qu'on doit faire en tant que femme aujourd'hui. Et c'est en ça que je trouve que c'est puissant, c'est que on ne doit pas être contre, on ne doit pas se confronter, on doit faire ensemble. Parce que c'est pas juste pour... Cette question-là, c'est pas juste pour mettre à l'aise les femmes. C'est pas juste pour mettre à l'aise les femmes. Cette question-là, c'est donner la possibilité aux femmes d'être qui elles sont et aider au final à ce que... aider l'évolution au final de notre culture, de notre société. Donc là, je vais vous lire des témoignages de personnes et des opinions des personnes qui ont réagi à mon Instagram, à ce que j'ai dit dans ma story. Là, premier témoignage, bien sûr, les témoignages, ils vont rester anonymes parce que voilà, le but, c'est pas d'identifier les gens, mais vraiment juste
écouter les témoignages et comprendre en fait, pour vous aider à comprendre il est où le problème en fait. Donc là, c'est une fille qui me dit, j'ai un énorme complexe par rapport à mon corps, par rapport à ce que j'ai vécu lors de mon enfance. Une enfance avec un beau-père qui te dénigre de singe, de gros sac, de baleine, chaque jour en pointant chaque imperfection, mon nez, mes lèvres, mes cuisses, mes vergitures, mes seins, puis qui ensuite a commencé à faire des attouchements. C'est dur. J'ai dû me protéger en grossissant, en me rendant crade alors que je suis maniaque, tout ça pour le repousser, quitte à me faire frapper. C'était ma carapace. C'est une phase de moi dont je ne parle jamais parce que ça me suit encore aujourd'hui. Je travaille dessus. C'est franchement, c'est fort. C'est un témoignage qui est poignant. Et voilà encore un exemple de tout ce que les remarques des gens qui sont mal placées et souvent pas bienveillantes, voilà ce que ça crée. Voilà ce que ça peut créer. Autre témoignage et qui dit « Merci pour tout ce que tu dis. C'est tellement vrai. Moi-même, je sais ce que c'est. Je ne rentrais pas dans certaines cases et on me l'a bien fait comprendre. J'ai toujours du mal à me dire qu'ils avaient tort. Leur mauvaise façon de penser et la mienne pour un jugement sur moi-même. J'essaye petit à petit de me dire que je suis jolie comme je suis. Mais c'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui me le disent, mais j'ai du mal à les croire. J'ai l'impression qu'ils se moquent de moi. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la moindre remarque négative ou moquerie peuvent affecter une personne et la suivre à vie. Voilà encore un exemple. Et là, même vous-même, vous vous rendez compte à quel point les remarques qu'on vous a faites depuis petit jusqu'à maintenant, même si aujourd'hui on est forte et tout, ça nous affecte encore. Et ça joue, ça travaille, ça impacte notre vie aujourd'hui, encore aujourd'hui. Là, un témoignage d'une fille que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, elle a pris vraiment le problème à bras-le-corps. Elle a dit, elle a réagi donc à ce que j'ai dit et elle a fait « Ce matin, je me disais que je suis en situation de précarité ou quelque chose. Mais c'est ok, je fais comme je veux, je suis pas à la rue, mais je suis bien. C'est ma vie, celle que j'assume, seule et que je construis seule, grâce à Dieu, bien sûr toujours. » Donc voilà, franchement, c'est cet état d'esprit-là que je veux que vous ayez, que je veux qu'on ait toutes, et tous aussi, parce que les garçons aussi, ils subissent aussi des remarques aussi de ce genre, et je veux que tout le monde ait cette mentalité-là de se dire, c'est ma vie, je suis là où je suis parce que c'est ma vie, et je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière de ce que je suis devenue, parce que c'est moi et moi seule qui l'ai fait. Autre témoignage, j'adore et j'adore complètement. Pendant longtemps, je mettais que des robes popinées parce que ça fait femme et ça cache le corps. Mais depuis cette année, je sais pas, je me permets des robes un peu plus décolletées, des combinaisons qui dévoilent mon corps et je me sens moi. On me dit que je suis pourtant belle avec un beau, entre guillemets, corps selon leurs critères. Mais quand on te dit, mets pas ça, on voit tes seins, ou encore, t'es sérieuse, ça te sert, on voit presque tout. Tu te dis que le monde, il est pourri. On est des moitiés d'êtres humains, on passe notre temps à se cacher. Alors que les hommes, ils se permettent d'être torse nu quand ça les arrange, de mettre des shorts déchirés sans que ça déroge personne. Et quand c'est nous, les femmes, c'est vulgaire. Mon copain, il me faisait des remarques comme ça, et un jour, je lui ai dit, je m'habille comme je veux. C'est mon corps, c'est pas le tien. Et il a bien fait de fermer sa bouche, parce que rien de pire qu'une femme qu'on empêche d'être femme. Mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord. Et elle continue, je suis tellement fière d'être une femme et je le revendique. Peu importe ce qu'on peut dire, je les emmerde. Bon, voilà. J'aurais peut-être pas dû dire le gros mot, mais vous avez compris l'état d'esprit, you know, period, on parle plus. On vous donne plus l'heure. Ensuite, elle continue, société Kanak, d'accord. Mais si vous voulez une femme qui vous fait à manger tous les soirs, qui s'occupe de vos enfants, qui joue son rôle de femme à temps complet, laissez-nous être ce que nous sommes,
entièrement quand on veut et où on veut. Et franchement, je suis trop belle en robe. Elle a raison. Tu es magnifique en robe et tu as totalement raison. Vous voulez des choses de nous, laissez-nous être comme on est d'abord. Vous voulez nous imposer des choses, acceptez d'abord qui on est. Ensuite, vous verrez que si vous nous acceptez tel qu'on est, si vous nous acceptez comme on est, avec ce qu'on pense, et ben vous aussi, vous allez être comblé parce qu'une femme comblée, homme comblé. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les témoignages parce qu'il y en a beaucoup d'autres et je veux pas non plus que ça fasse 10 ans la vidéo. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux vous affirmer, et ça j'en suis sûre, c'est que une fois que vous avez compris le problème, que vous avez vu où il était le problème dans votre vie, où il était le problème par rapport aux autres, et une fois que vous avez compris que c'est plus acceptable, que vous vous dites, mais attends, mais c'est pas possible, c'est plus possible. Une fois que vous vous dites ça, vous avez fait 70% du travail. Se rendre compte de ça et se dire, mais attends, je vais changer, là, il faut que ça change. Ça, c'est déjà 70% du travail. Parce que je ne dis pas que vous allez changer du jour au lendemain en prenant conscience de ça. Moi, encore aujourd'hui, je travaille sur moi. Encore aujourd'hui, j'ai des fois, j'ai des réactions, j'ai des automatismes qui sont encore là depuis que je suis petite, qui sont là depuis que je suis petite. Et je ne les ai pas enlevés encore. Je travaille dessus chaque jour. Donc, dites-vous bien que si vous prenez conscience de la situation, vous avez déjà fait 70% du travail. Et après, c'est un travail quotidien, tous les jours, de se dire si je suis capable, si je suis belle, si je suis comme ça, oui, je suis comme ça. Ça, c'est un travail quotidien et franchement, force et courage. Ne perdez jamais espoir en vous, ne perdez jamais confiance en vous parce que vous pouvez être sûr, qu'avec autant de confiance en vous, vous allez mener à bien vos projets, vous allez aller loin, vous allez aller là où on ne vous attend même pas. Donc voilà, juste pour dire que voilà, on est en 2021, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, il faut arrêter de s'occuper de la vie des gens. Laissez les gens vivre. Arrêtez de tout le temps attraper leur veste en fait. Laissez-les tranquilles. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de poids encore. Ils n'ont pas besoin d'entendre vos critiques, d'entendre vos remarques mal placées là. C'est déjà assez compliqué de vivre sa vie. Donc, s'il vous plaît, soyez bienveillants entre vous et puis surtout, ne vous comparez pas aux autres. Si dans la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas la même que celle de votre frère, de votre soeur, de votre cousine, c'est pas grave. C'est normal, c'est ok en fait. Et tant mieux, tant mieux. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage. Et puis, j'espère que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, force à vous. Je vous remets mon Instagram ici. N'hésitez pas à venir et à vous abonner. Et n'hésitez pas à venir me parler. Ce sera vraiment avec plaisir que je vais prendre le temps d'échanger avec vous. Après, voilà, je sais que peut-être que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Mais voilà, si je vois qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent, et je vais prendre le temps de faire des stories ou une vidéo là-dessus. Et prenez soin de vous, ayez confiance en vous et dites-vous que tous les jours, vous êtes une personne formidable, vous êtes une personne belle, forte, intelligente et que vous êtes capable de tout. Voilà. Et sinon, moi, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une nouvelle vidéo encore. Mais je vous dis à bientôt. Et puis, comme on dit ici chez nous, tal tout la bande.